C'est exactement ça, ouais. Ouais, ça veut dire que c'est toujours le plus malin qu'on doit mettre près de ça, près de l'écran. Mais... Non, je suis pas prêt d'être près d'écran. Ah là là. Bon, c'est toi qui nous dis, Jean-Luc. Radio Chablais. Les Barbouzes. Les Barbouzes. Une étude Pendant 1 heure, il n'y a pas de... 40 minutes, il n'y a pas de... Si, on s'interrompt. Radio Chablais. Les Barbouzes. Les Barbouzes. Une étude historique et objective. Un réquisitoire sévère, mais juste. Mais il n'est pas de tragédie qui ne soit traversée par quelques rayons de soleil. Radio Chablais. Les Barbouzes. Florian Barbet. Bonjour, bon dimanche et bienvenue dans Les Barbouzes. Avec moi cette semaine, Christian Chulet, bonjour. Bonjour. Mathieu Bessereau-Belty, bonjour. Bonjour. Et Sandrine Brunner, bonjour. Bonjour. L'an dernier, la plus grande régate en eau fermée du monde fêtait sa 80e édition. C'est en effet à l'été 1939 que 26 concurrents parcoururent pour la première fois le lac dans toute sa longueur. Aller-retour, évidemment, Genève, Le Bouvray, Genève, en 23 heures, 8 minutes et 34 secondes. Le bateau s'appelait Iliam 4 et le skipper Fred Firmenich. Ils entament la légende à ce moment-là, évidemment. Cette année, c'est la 81e édition du Bol d'Or. Elle aura lieu samedi prochain, le 15 juin. Et on en parle avec le président de son comité d'organisation, Rodolphe Gauthier. Bonjour. Bonjour. Alors, 81e édition, mais 80e anniversaire. Donc, on est encore dans l'anniversaire, c'est bon. On n'a pas raté la fiesta. Ouais. Non, surtout pas. Parce et en plus, on va la refaire cette année. Donc, refaire. C'est-à-dire qu'on va continuer justement sur cet élan un petit peu festif. D'accord. Et donc, c'est un des objectifs du comité d'organisation. Et c'est pour ça qu'on a des manifestations extra voile en fait pendant tout le week-end du Bol d'Or Mirabeau. Ça a été l'an passé une édition particulière, plus de bateaux du coup à cause de l'anniversaire ou grâce à l'anniversaire. Oui, il y a toujours un petit effet fête. Et c'est vrai que l'année dernière, on avait eu, je crois, 575 concurrents. À ce jour, on est presque à 470, donc on est un petit peu moins, mais il reste encore quelques jours. Les derniers peuvent s'inscrire, je crois, jusqu'au jeudi. Et souvent, ils le font en fonction des prévisions météo. Ça, c'est coutumier dans la régate. On regarde le temps qu'il va faire. Exactement. Est-ce que je vais passer 30 heures sur le lac ou plutôt 10 ça compte, évidemment. Exactement. Ouais. On a toujours les 50 derniers. En général, c'est vraiment en fonction des dernières prévisions météo. Alors on essaye, comme on a un partenariat avec Météo Suisse, on fait un petit peu comme les stations de ski. En général, juste avant Noël, on annonce qu'il va y avoir du vent, un petit peu comme s'il y avait de la neige. Et puis en général, ça nous permet d'avoir 30-40 inscrits supplémentaires. déjà à Noël. Bon, le record absolu, là, c'est presque 700, c'est ça ? Le record absolu, c'était, je crois, 685 bateaux en 1990. Mais... C'est fou, hein, parce qu'on alors nous, on les voit évidemment de ce côté-ci du lac passer au Bouvray. Les premiers arrivent assez tôt, mais ensuite il y a la masse, il y a le peloton de tous ces populaires dont on reparle. Et là, la flotte est vraiment impressionnante. Oui, puis c'est ça l'esprit du Bol d'Or. Je crois qu'on parle souvent des premiers, mais l'esprit de base, ça reste quand même justement ces classes. C'est pas les populaires. En réalité, c'est ceux qui font la voile sur le Léman. On va essayer d'expliquer ça. C'est compliqué. Il y a beaucoup de il y a plusieurs catégories. Ouais. On va dire il y a les bateaux qui sont de course, ceux qui sont moyennement de course, et puis ceux qui sont plus de croisière. Et puis ceux de croisière, c'est ceux qui forment l'immense majorité du peloton. C'est 450 bateaux sur les 550. Et puis c'est ceux-là qui ont... Avec des palmarès à chaque fois, des vainqueurs de chaque catégorie. Il y a 12 catégories. Est-ce que la règle, parce qu'il y a cette règle dont on reparlera peut-être, d'où elle vient, mais cette règle de si on gagne 3 fois la régate en 5 ans, on peut garder le bol. Hein. Ça, c'est pour les premiers ou c'est pour toutes les catégories ? Ça, c'est pour le grand vainqueur en temps absolu. Ça s'est passé effectivement 3 fois sur les 81e années, les 81 éditions, 80. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que celui qui gagne ce Bol d'Or, qui est vraiment en or, en réalité, a l'élégance de lui-même le financer pour la manifestation, ce qui est bien, parce que sinon, ça ferait un petit trou dans le budget. Voilà. Très bien. Bon, nous allons écouter le portrait du jour. Il est signé Christian Chulet. C'est à vous, Christian. Avec plaisir. Rodolphe Gauthier, le nez dans les côtes de l'Oie et les pieds dans l'eau. Vous êtes aussi à l'aise dans la tourmente d'une procédure judiciaire que face à un coup de veau d'air. Amateur de voile, de course à pied, de vélo et de ski, vous êtes un sportif tout-terrain avec option amphibie. Vous avez 2 vies, l'une à terre, l'autre sur les flots. Dans les 2 cas, vous maîtrisez l'art du nœud, qu'il soit marin ou de cravate. Mais commençons par votre vie terrestre. Après une maturité fédérale à l'Institut Florimont, qui forme depuis 1905 des jeunes capables de se situer dans le monde, selon le site internet de l'institution, vous décidez de mettre à l'épreuve cette capacité de se localiser sous toutes les latitudes sans carte ni boussole. Dans un élan de témérité, vous quittez Genève, traversez la Versoix et échouez à Fribourg.
Vous vous lancez à l'abordage du monde des lois et de l'Europe que vous conquérez en décrochant un master en droit et en droit européen. Après Fribourg, un détour par Singapour et un retour à Genève, Genève toujours, votre port d'attache. Ancré dans la plus internationale des villes suisses, vous filez droit vers une carrière d'homme de loi. Et quelle carrière! Vous êtes identifié parmi les meilleurs experts de votre domaine par le très select Who's Who Legal, l'annuaire VIP du monde juridique. Ah oui, hein? Respect. Les litiges commerciaux, financiers ou contractuels, tout comme les arbitrages internationaux, sont votre pain quotidien. Un pain dont il ne faut pas nourrir les cygnes. Ces palmipèdes aux allures innocentes, mais dont vous connaissez bien les délits en tant que spécialiste de la criminalité en col blanc. Voilà. Il n'y a que moi que ça inspire. Il n'y a que moi que ça inspire. Non. Rodolphe Gauthier, tout naturellement, vous aimez vous jeter à l'eau. Vous mouillez la robe, celle d'avocat bien sûr, non pas dans le cadre d'un concours de t-shirts mouillés, mais au sein du comité d'organisation d'une prestigieuse régate nautique, nous l'avons dit, organisée par le Yacht Club de Genève pour la première fois, les 22 et 23 juillet 1939, quelques semaines avant que l'Europe ne bascule dans la guerre. Cette régate a pour nom le Bol d'Or du Léman. Florian l'a dit en introduction, Genève-Le Bouvray retour sans escale, le vainqueur, 23h, 8 minutes, 34 secondes, soyons précis. Vous tombez dans le bol, Rodolphe Gauthier, en 2003 en intégrant le comité et en 2005, vous devenez président. Un président qui 2015, roule... 2015. Je me dois d'intervenir, 2015. Mais oui, mais il était pourtant inscrit 2015. Petit problème de dyslexie. Un président qui ne roule pas, mais qui vogue sur l'or et qui nage dans l'opulence poissonneuse du bleu Léman. Dans cette fonction, mieux vaut d'ailleurs tenir solidement son bol en main si l'on veut éviter de boire la tasse et de prendre l'eau. Mais du bol, il ne suffit pas d'en avoir. Il faut également de bons flotteurs et une bonne dose de souffle pour gonfler les voiles des centaines d'embarcations impatientes de gagner les rives chablaisiennes de ce lac auquel la région doit son nom. Chablais dérive en effet du latin caput lacci, littéralement la tête du lac. Je n'ai pas pu m'empêcher ces petites précisions étymologiques qui démontrent que le Chablais fait la course en tête. Tout comme vous du reste, Rodolphe Gauthier. Le costume bien ajusté et le regard bleu océan scrutant l'horizon, en l'occurrence un peu limité du studio, vous voguez sur la vague du succès. Un parcours brillant qu'aucun échouage, aucune avarie, aucun mât brisé ne saurait entraver. Tout au plus une bêtise que l'on se réjouit de découvrir du reste due à une surestimation de vos capacités physiques. Votre enfance a le goût de la mélasse et du Nesquik que vous dégustiez évidemment dans un bol, les cheveux coupés au bol. Du bol de cacao au bol d'or, l'enfant est depuis lors devenu président. Merci Christian pour ce premier point, ça va être assez complet. Avocat et navigateur, vous barrez à la barre, vous barrez au barreau. Joli. Oui, m'excuse bien, voilà. Bon. Bon, il y a cette bêtise-là, hein. Christian avait l'air curieux, nous aussi, du coup. C'est vrai que dans le petit questionnaire qu'on vous a envoyé, ma plus grosse bêtise, avoir surestimé mes forces. C'est quelque chose de précis ou c'est en général ? Non, c'est quelque chose qui m'arrive assez souvent, c'est que j'ai tendance à aimer finir les choses et souvent je m'engage dans des épreuves physiques qui deviennent un petit peu plus difficiles l'âge avançant. Donc voilà, c'est un peu pour ça que je le dis, parce que souvent je... L'Everest à cloche-pied, ok. Ouais, c'est un peu ça. Et puis vous vous retrouvez après pendant 2 semaines où vous avez atrocement mal au dos et puis vous dites, mais en fait la prochaine fois je le ferai pas. Et puis quand vous arrivez sur l'obstacle, vous dites, non mais il faut que j'y retourne. Donc trompe la mort, un peu casse-cou alors. Non, c'est pas casse-cou. Je pense que c'est juste encore plus un peu... les limites, plus aller chercher les limites. Ouais. Bon. Avocat, il l'a bien souligné. Vous précisez, spécialiste en contentieux. Moi, je croyais que tout ce qui passait devant un juge, c'était une sorte de contentieux, hein, du divorce au meurtre. Il y a un contentieux, finalement. Qu'est-ce que c'est, l'avocat du contentieux ? Alors, c'est celui qui s'occupe des litiges, en réalité, entre les parties. Parce que vous pouvez avoir des avocats qui ne s'occupent pas des litiges, mais qui font du conseil et qui reçoivent le client, qui lui expliquent comment il faut qu'il organise, je ne sais pas, ses sociétés, sa vie, son patrimoine successoral, ce genre de choses. Et puis moi, je m'occupe essentiellement des litiges. Donc je plaide, ça veut dire que je vais au tribunal. Je suis un avocat traditionnel, malgré le fait que je sois dans un cabinet d'affaires, ce qui me prédestine à avoir plutôt des clients commerciaux. C'est pour ça qu'on dit du contentieux commercial. Je représente plus des entreprises et
ou des actionnaires par rapport à des litiges commerciaux ou financiers que de ce qu'on va appeler du droit de la famille. Donc, ou pour du appeler un pénal chat de un chat, vous voilà. ne leur apprenez pas à échapper au fisc. Vous Pas du allez plutôt les défendre quand ils se font piquer, c'est ça? Non, je vais faire en sorte qu'ils puissent continuer à faire des affaires sans se faire avoir par la partie avec laquelle ils avaient fait un contrat. D'accord, Voilà. donc plutôt des litiges entre parties, contractuels, etc. Bon, avocat donc dans les affaires plutôt. C'est jamais tentation du pénal, des grandes affaires. Alors il y a du pénal économique, oui, bien sûr, oui, on adore. En réalité, ça dépend vraiment du type de client auquel vous avez accès. Et puis c'est vrai que quand vous êtes par la force des choses, vous êtes spécialisé dans un domaine, vous allez plus dans un autre parce que c'est plus possible maintenant avec la spécialisation. Ouais. Et voilà, comme je vous l'expliquais, c'est des métiers dans lesquels la discrétion est assez importante. Donc c'est vraiment pas le métier que celui qui est le pénaliste traditionnel qu'on a pu connaître et qu'on voit encore et qui existe. Hein, Dupond-Moretti voilà, mais qui est l'exemple, qui est la caricature absolue de ce genre de choses. Bon, on va revenir à la voile, évidemment, mais je reste un petit peu dans le droit. Hein, quand on vous a demandé le plus grand, on dit la plus grande femme, le plus grand homme, vous nous citez Robert Badinter. C'est vrai que la voix qui est encore là, hein, une voix qui compte. Oui, j'ai eu l'immense chance de pouvoir le rencontrer et de passer plusieurs jours avec lui. Et j'étais jeune étudiant en droit, ou en tout cas j'étais en train de préparer les examens du brevet. C'est vraiment quelqu'un qui m'a marqué parce que à l'époque, il était déjà âgé. Je pense qu'il avait déjà bien 70 ans, quelque chose comme ça. Il avait encore une vision de la profession qui s'avère être plutôt juste. Donc, c'est quelqu'un qui a eu plusieurs vies et qui a une profondeur et une humanité qui, malheureusement, n'est plus souvent fréquente dans le milieu des avocats. À chaque prise de parole, aujourd'hui encore, il doit avoir plus de 80 ans, évidemment. Bien sûr, il s'exprime très bien. Chaque prise de parole est très forte. Et une humilité, une humanité qu'on peut déjà regretter par rapport à beaucoup de mes confrères. Ouais, et puis pour les plus jeunes qui nous écoutent, hein, l'homme qui a fait sortir la France de la peine de mort à l'arrivée de François Mitterrand au tout début des années 80. Bon, ça c'était pour Robert Badinter. Vous nous citez un livre aussi, votre livre de chevet du moment, Le Petit Traité de l'abandon d'Alexandre Jolien, alors auteur valaisan, auteur roman. Moi j'ai tout de suite pensé aux concurrents du Haut-Lac, du Bol d'Or, hein, qui devraient le lire avant les éditions où il n'y a pas trop de vent, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui restent côté Haut-Lac, parce que retourner à Genève, ça devient une espèce de somme difficile à envisager. Bon, aussi, alors c'est vrai que si vous voulez parler de l'abandon en général, là, c'est probablement pas le même, mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est quelqu'un qui écrit ça en souffrant d'un handicap, et je crois que c'est particulièrement intéressant de voir quelle est l'abandon, c'est pas dans le sens abandonner une course, comme je disais là, non, en matière de plaisanterie, mais c'est plutôt se laisser aller à ce qui vient, quoi, hein, évidemment accepter la vie comme elle se présente. Exactement. La voile, comment vous tombez dedans? Un peu par hasard, comme bien souvent les choses. C'est vrai qu'à la base, on faisait de la planche à voile. Et puis, il n'y avait jamais de vent sur ce lac. Donc, autant être assis. Donc, on est parti un petit peu sur un catamaran. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que c'était bien. Et ensuite, on a eu, par la force des choses, vous avez un catamaran toujours un peu plus grand. Et puis c'est comme ça que vous tombez dans la voile. Et puis parallèlement à cela, mon père avait un bateau à voile sur lequel... J'ai regardé les palmarès depuis la création du Bol d'Or. Il y a quelques Gauthier, il y en a deux en tout cas, je crois, qui ont gagné le Bol d'Or. Il y a de la famille à vous? Oui, c'est des cousins éloignés, D'accord. Ouais, c'est ceux qui ont été bons en fait. c'est comme ça. Donc voilà, mais c'est vrai que vous tombez un petit peu dedans. Puis ensuite, quand vous faites partie du club, il y a un moment où vous dites tiens, ce serait bien que je participe à l'effort de guerre. Et puis donc, entrez dans le comité. Et puis vous entrez dans le comité, vous faites un peu, puis comme vous faites pas trop mal, on vous dit fais un peu plus, et puis vous êtes naïf et bête, alors vous faites un peu plus, et puis après vous faites toujours un peu plus. Et puis après président. Et puis après tout d'un coup vous devenez président, mais pas en 2005. En 2015. 15 ans. Il faut quand même faire ses armes. Et vous ne ferez pas 15 ans. Je ne ferai pas 15 ans. D'accord, bon. On va se retrouver juste après une première interruption qui arrive maintenant. On aura tout vu que je bute sur une date. Mais là, c'est une réputation. L'homme des dates. Une réputation qui s'effondre La là. vieille date sèche. Ah bah ouais. C'est que c'était